Avoue-le, t'as la flemme. Macario t'a-t-il remboursé à l'heure de la FAQ? Non. Penses-tu un jour faire des lives où tu analyses telle ou telle chaîne en faisant passer des abonnés qui pourraient donner leur avis? Non. Avoue, t'as un peu pitié pour Code4Lan en vrai? Non. Est-ce que Code4Lan te manque? Non. Une question en 2 points. Non. Est-ce que tu peux faire une description complètement positive de la chaîne de Vincent Macario? Non. Est-ce que ta FAQ est à but préventif? Oui. Toutes mes vidéos sont des vidéos prévention, c'est très important de prévenir les gens de ce qui se passe sur internet, parce que... Mais il y a eu des vrais morts, par contre. Pourquoi tu fais de la critique? Alors, c'est un petit peu dur à comprendre, je fais de la prévention. C'est pas plus compliqué que ça. Vivre en Corée du Nord ou aimer les vidéos de Jerry. Alors vous avez peut-être trouvé ça étonnant, mais j'ai trouvé des billets d'avion pas très chers pour partir en Corée du Nord, seulement de 2000 €. Quelle est la différence entre un youtubeur critique et analyste? Alors, pour la faire simple, le youtubeur critique, c'est un connard qui ouvre sa gueule pour un oui, pour un non, qui n'aime rien, et qui fait chier les gens, et il a pas assez d'abonnés pour parler. Alors que le youtubeur analyste, tu vois, c'est un mec qui est doté d'une intelligence supérieure qui le place au-dessus de la populace. Et lui, il a raison quand il parle. Lui, il est au-dessus des autres. Le youtubeur critique, c'est... Merde, là. Bonjour Max. Salut. Que penses-tu des faux tweets? J'adore tes vidéos et je les recommande à tout le monde. Cœur. Alors d'abord, merci pour le compliment, ça fait très plaisir, même si c'est pas réciproque. Et ensuite, pour te répondre, je dois dire que c'est vraiment dégueulasse de faire des faux tweets. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Pourquoi n'as-tu pas activé le bouton rejoindre sur ta chaîne YouTube? Alors pour ceux qui savent pas de quoi le tweet parle, c'est un bouton qui se place au-dessus du bouton d'abonnement et qui permet de verser 5 € par mois aux créateurs des vidéos. En fait, c'est un peu le bouton de sub sur Twitch, mais sur YouTube. Donc si vous voulez savoir, moi j'ai déjà essayé de le faire sur ma chaîne principale. J'ai déjà essayé de l'activer et d'échanger des photos de mon cul contre 5 €. Enfin, ça vient pas de moi, je l'ai vu sur la chaîne de Chelsea, donc je me suis dit que si ça marchait chez elle, pourquoi ça marcherait pas chez moi? Mais on m'a désactivé le bouton. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous demander de mettre en commentaire qu'est-ce que je pourrais vous proposer contre 5 € par mois? Laissez-moi vos meilleures idées, vos idées les plus fantasques, et on verra ça dans un autre épisode. Oui, j'utilise des mots compliqués parce que ça donne l'air intelligent. Pourquoi est-ce que tu fais une FAQ? Alors, pour être honnête, je pense que c'est en fait le bon moment actuellement pour qu'on puisse échanger. Je pense honnêtement que c'est un format qui peut être très intéressant pour vous comme pour moi. Je pense que c'est ce genre de vidéos qui sont remplies d'honnêteté et de franchise qui peuvent nous permettre de progresser en tant que communauté. Pourquoi quand je parle de Webedia à des youtubeurs critiques, ils ne me répondent pas? Ta réaction si tu croises Vincent Macario. Tenez mon brave, une pièce. Attention, on a un invité, on a une question du radis irradié. Ça ne te dérangerait pas trop qu'un pote se retourne contre toi et critique anal? Fais de la prévention de ta chaîne car il a besoin d'abonnés et il ne sait pas faire autre chose que ça, parce qu'il est jaloux de l'argent que tu as et pas lui. T'as un problème, le légume? Radis radioactif, dans ton cul celui-là. Le radis, je t'ai dégusté la sauce mayonnaise. Et toc. As-tu une bonne relation avec le radis irradié? Non, c'est une ordure. Feras-tu une vidéo? Vous ne contrôlez pas ma vie pendant 24 heures. Alors peut-être, je sais pas encore. Alors en fait, j'hésite encore avec certains sondages. Je pensais en faire un du style, est-ce que je fais un contenu original qui m'intéresse? Ou est-ce que je fais exactement la même chose que tous les autres youtubeurs populaires? Est-ce que je commence ma série de let's play sur Roblox? Ou sur Fortnite? Est-ce que je devrais commencer à faire des vrais FAQ? Ou est-ce que je peux continuer à ignorer les questions et à dire ce que je veux à côté? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Pourquoi est-ce que tu fais de la critique? Qu'est-ce qui t'a lancé? L'argent. Si tu croises quelqu'un que t'as analysé dans la rue et qu'il te remarque, qu'est-ce que tu fais? Tenez mon brave, une pièce. Imite-nous le canard. Non. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo était pas trop courte et pas trop longue non plus, je sais pas vraiment quelle durée ça va faire, j'avais pris des questions, je vais peut-être en supprimer au montage, mais j'espère que ça vous aura plu et que ça aura répondu à pas mal de vos interrogations concernant ma chaîne et concernant mes projets futurs et tout ça. À présent que j'ai encore un petit peu votre attention, laissez-moi vous dire quelque chose très rapidement. J'ai ouvert un subreddit il y a quelques mois et je m'en suis jamais servi, et je compte à présent commencer à m'en servir. Donc si jamais vous êtes un utilisateur de Reddit régulier, n'hésitez pas à vous rendre sur r/maxella. Donc je vous mets le lien en haut de la description, et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, et je la partagerai sur Reddit, donc mettez un upvote, ça sert à rien, on va être 5, ça ne va jamais servir à rien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo qui n'a aucune valeur éducative, et moi je vous dis, à plus. Abonne-toi à la chaîne de Maxella. Y'a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Maxella. Je vais faire une série de